Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un peu de système d'information à travers l'outil Excel. Donc là, nous avons en face de nous une petite application sur le système de paiement d'une structure. Et là, comment ça marche? Par exemple, là, si on veut afficher des informations, donc c'est le fiche de renseignement qu'on a en face de nous. De sorte que ici, au niveau de la matricule, si on met la matricule de la personne, automatiquement, il y a ces informations qui s'affichent, le prénom, nom, l'ancienneté et le salaire. Donc là aussi, si on affiche le A009, vous voyez, il y a Abdou Kamara, etc. Et là, l'ancienneté, ça a été calculé, donc 3 ans, 3 mois, 8 jours. Bien vrai que jour, il devait y avoir S, mais là, c'est juste, voilà, on va voir comment on l'a fait, c'est juste une unité. Et ici, si on choisit par exemple une autre personne, voilà, Lena Fall, matricule A010. Donc c'est ça, comment on a réalisé cette petite application là, ce fiche de renseignement là à travers Excel. C'est ça que nous allons voir. Et sachez que cette application, vous pouvez l'utiliser dans les autres secteurs. Ça peut être par exemple au niveau d'un établissement scolaire. Et là, la matricule peut être remplacée par le numéro de l'étudiant ou bien le numéro de l'élève, la matricule de l'étudiant, et le prénom, son prénom, l'ancienneté, peut-être sa classe, son niveau, le salaire, je ne sais pas, est-ce qu'il a payé ou est-ce qu'il n'a pas encore payé. Donc ça, c'est ça le système d'information qu'on veut essayer de réaliser. Et si je me réinitialiser, tout s'efface. Là, à côté, nous avons une recherche rapide. Là, c'est peut-être au niveau de l'entreprise, au niveau de structure. Par exemple, si je déplie et que je veux chercher les directeurs, mais les directeurs qui sont de sexe, par exemple, masculin, et je me recherche, donc il va m'afficher les directeurs de sexe masculin. Ou bien, si je veux afficher les directeurs de sexe féminin, en fait, voilà, donc ça n'existe pas. Donc, tous les directeurs sont des hommes. Là, si je veux rechercher les comptables qui sont féminins, je fais rechercher. Par contre, si je veux rechercher, par exemple, les comptables qui ont une prime de 45 000, je fais recherche. Vous voyez, ça, donc la recherche est affinée au fur et à mesure qu'on ajoute des variables. C'est-à-dire qu'on ajoute d'autres critères de recherche. On appelle ça des critères de recherche. Donc, comment on a réalisé ça, c'est ce qu'on va voir. Et sachez que là, l'interface là, d'habitude, on appelle ça le front-end. En réalité, le back-end se trouve ici. Donc, c'est là où toutes les choses se sont réalisées. Donc, voici les informations. Et le back-end, c'est comme la cuisine où on a préparé le repas. C'est comme l'atelier où les produits ont été fabriqués, etc. Et le front-end, c'est comme la vitrine. C'est comme ça que les choses marchent. Maintenant, nous allons réaliser cette petite application-là. Donc là, à l'origine, nous avons cette feuille d'Excel et là, nous avons tout simplement rempli des matricules, des prénoms, noms, sexe. Et là, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de saisir. Par contre, le calcul de l'âge, on va faire ça. On va voir comment calculer l'âge, comment calculer l'ancienneté, les indemnités, etc. Et pour cela, nous avons des consignes ici en bas. Donc, on va commencer très rapidement. On va calculer d'abord l'âge. Pour le calcul de l'âge, ce que nous allons faire, il faut toujours mettre ce qu'on appelle la date actualisée. La date actualisée, c'est mettre la date d'aujourd'hui quelque part. Et la date d'aujourd'hui, par exemple, moi on est le 11 juillet 2020. Il ne suffit pas de venir quelque part et de mettre 11 je sais pas moi, 07/2020. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Parce que si on calcule l'âge en fonction de cette date-là, l'âge, le nombre d'âge sera statique, c'est-à-dire cela ne va pas changer quel que soit le jour où l'on se trouve, quelle que soit l'année où l'on se trouve. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est que cela soit dynamique. En fonction du jour, en fonction des mois, que l'âge se calcule en année, en mois et en jours. Parce que nous, on a l'habitude tout simplement de dire que oui, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, sans pour autant calculer les mois. Donc nous, ce qu'on va essayer de voir, puisque c'est un système d'information, ça doit être le plus complet possible. Donc, c'est pas comme ça. On ne saisit pas la date actualisée de manière automatique. De manière manuelle, je voulais dire. On le fait de manière automatique. Et pour cela, on appelle la formule égale aujourd'hui. C'est-à-dire la formule aujourd'hui. C'est comme ça que la formule s'appelle. Et quelque part, pas en bas, ne le mettez pas en bas parce que ici, on risque d'ajouter d'autres personnes. Et d'ailleurs, même les consignes ne devaient pas être là. Mais puisque c'est un exercice, puisque c'est une application, il n'y a pas de souci. Mais quand même, dans la vie réelle, ne mettez pas la date ici en bas. Peut-être vous pouvez le mettre tout en haut.
au début. Donc ici, je vais ajouter une ligne pour mettre la date actualisée. Pour cela, je viens ici tout en haut, je pointe, j'amène ici la souris, je pointe cette ligne et je fais un clic droit puis insertion. Donc c'est comme ça qu'on insère une ligne. Je peux encore insérer une autre ligne, clic droit, insertion. Attends, je vais supprimer, je voulais dire insertion, encore clic droit, insertion, et là j'ai inséré deux lignes. Pourquoi pas une colonne à gauche? Donc je viens ici à A, je fais clic droit, je mets insertion. Donc là j'ai inséré une colonne aussi. Et tout en haut, je vais mettre la date actualisée. Donc je mets égal aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse, puis je mets entrée. Maintenant, la date actualisée est là. Donc vous voyez, si on va au niveau de la barre des formes, on voit que c'est égal aujourd'hui. De sorte que si j'ouvre le fichier demain, ça ne mettra pas 11/7, mais ça mettra 12/7/2020. Hein? Et après demain, ça mettra 13/7/2020. Comme ça aussi, le calcul de l'âge va s'actualiser. Et là, pour calculer l'âge, comment on fait? On utilise la fonction date_diff. Donc la différence entre deux dates. Et ça, on met égal date_diff avec un seul F. On ouvre la parenthèse. On choisit, attention, j'ai oublié quelque chose. Ici, la date. Les dates, je mets échappe pour annuler l'opération. Donc j'ai fait échappe. Ici, les dates de naissance. Je double-clique ici pour tout afficher. Les dates de naissance là, je dois sélectionner tout ça. C'est des dates, hein, mais affichées en forme standard, c'est-à-dire en nombre. Donc je viens ici au niveau de accueil et je m'assure que c'est en date courte. Je peux prendre date courte. Parce que si je prends date longue, ça va tout simplement compliquer. Voilà, ça va mettre dimanche 12 avril 1964. C'est-à-dire ça affiche la date avec le jour. Donc je mets date courte. Voilà. Donc, date courte, avoir de l'espace. Je reviens ici, j'applique la formule égale date_diff. Date_diff, j'ouvre la parenthèse, je prends la date de début, donc c'est la date de naissance, la date de départ, je mets point virgule, la date finale, c'est-à-dire la date d'arrivée, qui est la date actualisée, là où on se trouve. Par contre, je vais stabiliser ça, F4. Je vais mettre F4 pour fixer la cellule, pour figer la cellule. Parce que si je dois incrémenter, si j'incrémente pour les autres lignes, cette cellule-là, c'est-à-dire là où se trouve la date actualisée, se trouve à A1. Si j'incrémente, l'autre va être A2. Ça va venir sur A2. Ou bien, je vais vous montrer, c'est plus rapide. Pourquoi il faut fixer? Je choisis donc la date finale. Donc c'est la date initiale, point virgule, date finale. Je mets point virgule et je mets Y, c'est-à-dire exprimé en Y, exprimé en years, pour dire les années. Donc c'est comme ça qu'on calcule la date et je mets entrée. Là, vous avez vu que c'est 56. Par contre, si j'incrémente, maintenant, bon, incrémenter, il suffit juste tout simplement de cliquer ici en bas et de glisser. C'est ça qu'on nous a appris nous tous. Mais l'autre manière d'incrémenter, qui est beaucoup plus rapide, parce que là, si on a 1000 lignes, hein, on ne va pas incrémenter jusqu'à 1000 lignes ou bien 1 million de lignes, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je viens ici, au lieu de cliquer et de glisser, je fais un double clic. Là, c'est plus rapide. Par contre, mon souci, c'est nombre. Il n'y a pas de nombre. Regardez. Ici, la première formule, on a regardé au niveau de la barre de formules. On a E4 qui veut dire la date initiale, point virgule A1 qui est ici, point virgule Y exprimé en Y. Par contre, si j'incrémente, tout va, c'est-à-dire je viens à la ligne suivante. Donc tout va partir aussi à la ligne suivante. Et là, on aura E5. D'accord, E5 est là. Point virgule A2. Ici, à A2, il n'y a rien. Donc c'est pour cela que l'ordinateur me demande nombre, où se trouvent les nombres. Parce qu'en incrémentant, c'est-à-dire en allant à la ligne, toutes les autres cellules vont aller à la ligne. Et donc là, ce qu'on va dire à l'ordinateur, à partir de là, si je vais à la ligne, que toutes les cellules vont à la ligne, sauf A1. A1 ne doit pas aller à la ligne. Donc je dis que A1 doit être fixe. Je stabilise, il y a certains qui disent dollarisé. Bon, ça c'est un slang, hein? Et je mets entrée. Je reviens ici pour incrémenter de nouveau. Et là, le problème est résolu. Maintenant, je vais ajouter l'unité, c'est-à-dire les années. Dans cette formule, je vais ajouter les années. Comment greffer les années dans cette formule? Pour greffer une autre formule, parce que les années, c'est comme une formule, hein, c'est comme quelque chose qu'on fait appel à un texte, c'est un texte. Maintenant, pour greffer un texte ou bien une autre formule dans une formule déjà existante, j'applique ce qu'on appelle le concaténeur. Le concaténeur, c'est ce signe-là. Donc, je viens au niveau de la formule, de la barre des formules pour modifier la formule.
c'est le 1 du clavier, le 1 qui se trouve à vos côtés alphanumériques. Donc là, j'ai déjà concaténé et l'ordinateur me demande qu'est-ce que je dois concaténer. J'ouvre les guillemets, puisque c'est un texte, je dois ouvrir les guillemets et je mets en. Maintenant, avant de mettre en, veuillez faire espace d'abord. Et je mets en, je fais encore espace, je ferme les guillemets. Et je mets entrée. Donc vous voyez, il y a 56 ans. Le premier espace et le deuxième espace, bon, vous allez comprendre l'autre espace. Donc les espaces nous permettent, parce que si je n'avais pas mis espace, regardez, si je viens ici, c'est-à-dire si j'avais mis guillemets, automatiquement 1 et je mets entrée, vous avez vu que 56 ans est trop carré. Donc avant de mettre 1, il faut mettre espace. Je mets entrée. Là aussi, j'incrémente. Toutes les autres ont 1. Je continue la formule ici. Je reviens ici, 56 ans. Là, je vais aussi greffer, c'est-à-dire je vais calculer aussi les mois. Donc, comment calculer les mois? Là aussi, je vais greffer une autre formule. Sauf que la formule que je vais greffer, c'est aussi date diff. À chaque fois qu'on doit calculer l'écart entre deux dates, j'utilise la fonction date diff. Et là, je fais quoi? Je mets encore concaténeur. Je dois toujours greffer. Donc, je mets concaténeur et je m'écris encore date diff. J'ouvre encore la parenthèse et je refais la même chose. C'est-à-dire la date initiale, point virgule, la date finale que je stabilise pour dire que c'est la cellule référente, point virgule, j'ouvre les guillemets. Cette fois-ci, je dis à l'ordinateur, après les avoir calculés en année, ce qu'il reste, tu me le calcules en month. Et je mets je mets M pour dire month en anglais qui veut dire mois. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je mets entrée. Donc 56 ans, 2 mois. Je vais continuer, j'incrémente. Vous voyez, donc tous les autres, j'ai calculé l'âge et le nombre d'années et le nombre de mois restants. Je reviens ici, je fais la même chose pour greffer mois. Donc, pour greffer mois, je fais la même chose, c'est-à-dire, je fais concaténeur, mois. J'ouvre les guillemets, espace, je mets mois, espace, je ferme les guillemets et je mets entrée. Donc, vous avez vu, c'est 56 ans, 2 mois. Pour afficher complètement l'écriture, je reviens ici, c'est la frontière entre G et H et je double-clique. Voilà. Donc là, je vais continuer pour les jours, 2 mois, le nombre de jours qui reste. Et je fais encore concaténeur, je vais greffer encore date. Date, diff, j'ouvre la parenthèse, je dis date initiale, point virgule, date finale qui est ici, qui est A1. Bon, je pouvais saisir manuellement A1, puisque je sais que c'est A1. Je mets F4 pour stabiliser, je mets point virgule, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les guillemets. Cette fois, je ne vais pas dire YMD, mais je vais dire MD. C'est-à-dire, après avoir calculé les mois, le reste, je me les calcule en jours. Et je ferme la parenthèse, puis... Voilà, c'est là, je vais y arriver. Je ferme la parenthèse. Et tant qu'on y est, je vais ajouter directement l'unité. Donc, je mets encore concaténeur, je vais greffer l'unité. Et l'unité, c'est jour. Je vais mettre JR. Et espace, je ferme. Et on a 56 ans pour la première personne, 56 ans, 2 mois, 29 jours. Et j'incrémente pour tout le reste. Donc, si on récapitule bien, c'est comme ça qu'on va calculer l'âge de manière complète. Donc, je l'ai fait pas à pas, par souci pédagogique, pour que vous puissiez comprendre. Parce que d'habitude, sur Excel, les formules peuvent paraître très compliquées. En réalité, tel n'est pas le cas. C'est juste que c'est complexe. Voilà, mais ce n'est pas compliqué parce que là, par exemple, on a vu que c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est date diff, concaténeur en date diff, concaténeur YM mois, concaténeur encore, date diff, etc. Donc, c'est la même action qui se répète. Je vais calculer l'ancienneté. Donc, l'ancienneté aussi, c'est comme ça qu'on va calculer parce que c'est la différence entre la date d'embauche qui est là, la date d'embauche aussi qu'on doit mettre sous forme de date. Là, donc, c'est la différence entre la date d'embauche et la date d'aujourd'hui. Donc, l'ancienneté, je mets égal, c'est la même chose, date diff égale date diff. J'ouvre la parenthèse, je mets date initiale, point virgule A1, parce que la cellule référente où se trouve la date actualisée, c'est A1, point virgule Y
je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je vais greffer quoi, les années, hein? Je mets entrée, donc là c'est 12 ans et j'incrémente. Ah, là je passe stabiliser, hein? Vous voyez, là je passe stabiliser le A1, donc je mets F4, je stabilise et j'incrémente de nouveau. Bon, pour l'ancienneté, on peut se limiter à 12 ans, on peut se limiter à 12. Donc, puisque vous savez calculer comment on calcule ensuite le mois et le jour, donc vous procédez de la même manière qu'on a fait avec les âges. L'indemnité, comment on calcule l'indemnité? Donc, on nous a dit que si, donc là, il y a 3 conditions. Puisqu'il y a 3 conditions, on va ouvrir autant de parenthèses, autant de si qu'il y a de conditions. Donc, les indemnités, on nous a dit que si c'est directeur, 200 000, si cadre, 100 000, si autre, 50 000. Donc, on fait appeler la fonction si. On dit égal, si et on ouvre la parenthèse. Donc, où se trouvent les directeurs, les cadres, tout cela, c'est ici, hein, au niveau de poste. Là, donc, je clique ici, donc c'est H4. Donc, si H4 égale, j'ouvre les guillemets, directeur d'abord. Bon, c'est une coïncidence, hein? Je pouvais mettre aussi si H4 égale comptable, je pouvais commencer par comptable. L'essentiel, c'est de respecter la logique, les conditions qu'on vous a données dans le cahier de charge ou bien, en fait, tout simplement dans les consignes. Et je ferme les guillemets. Donc, j'ai utilisé la condition si H4, si dans la cellule H4, j'ai trouvé le texte directeur. C'est ça que cela signifie. Donc, si H4 égale directeur, alors je mets point virgule. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le point virgule et je dis que tu vas m'écrire 200, 1, 2, 3, 200 000. Donc, c'est ça que j'ai dit à l'ordinateur. Si dans H4, vous avez trouvé directeur, mettez ici 200 000. Donc, je pars à l'autre condition, si cadre. Je mets point virgule, si encore. Je ne ferme pas la parenthèse, hein. Les parenthèses, je vais les fermer après. Je mets d'abord toutes les conditions qu'on nous a données, qu'on nous a dictées. Donc, si j'ouvre la parenthèse, encore H4 égale quoi? Cette fois-ci, cadre. Donc, je mets tout en minuscule, hein. Si H4 égale cadre, je ferme les guillemets. Parce que quand vous écrivez un texte dans une formule, il faut toujours l'encadrer par des guillemets. Alors, je dis à l'ordinateur, alors qu'est-ce qui se passe? On me met 100 000. Je ferme les guillemets. Si j'utilise l'autre condition, je passe à l'autre condition. Si H4 égale quoi? Cadre. Alors c'est point virgule et j'ouvre les guillemets. Alors, indemnité 50 000. Là, il ne faut pas mettre d'espace. Donc là, on ne faut pas mettre d'espace, hein, pour les 50 000. Il ne faut pas mettre les séparateurs de milliers. Je ferme les guillemets. Attention, voilà. Donc là, j'ai terminé avec les conditions. Donc, je dois fermer les parenthèses. Et là, j'ai ouvert trois parenthèses. Donc, je dois fermer 3 parenthèses. Parce qu'évidemment, il y a 3 conditions. Il y a 3 si. Donc, je ferme première parenthèse, deuxième parenthèse. Et à la dernière parenthèse, vous avez une surbrillance en noir. Donc, voilà. Et je mets entrée. Vous voyez, ici, c'est un directeur. Et si je vais mettre, par exemple, cadre, regardez, ça change. Et si je mets autre, automatiquement, ça change. C'est faux. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, là, dans la formule, j'ai pas mis. Ah, voilà, j'ai dit si. Donc, regardez, vous avez vu qu'en vérifiant, au niveau de la formule, j'ai mis si H4 égale directeur 200 000, si H4 égale cadre 100 000, si H4, j'ai répété cadre. Donc, il fallait mettre autre. Et je mets entrée. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier après. Donc, je rétablis l'ordre, c'est directeur de 100 000. Et j'incrémente pour les autres. Calcul des primes. Les primes, comment on les calcule? C'est en fonction de l'ancienneté. Donc, si de 10 ans, donc ça veut dire que si l'ancienneté est de 10 ans et plus, donc comment on écrit égal, si on ouvre la parenthèse, colonne des anciennetés, là c'est ici, donc si ancienneté, là à mon niveau c'est J4. Donc si ancienneté est supérieure ou égale à 10, donc je vais appeler les signes supérieurs, moi j'appelle mon clavier numérique, donc ça c'est une parenthèse, je vous montre ça. Je mets Windows R
et j'écris OSK entrée pour faire appeler le clavier visuel. Parce que sur mon clavier, je n'ai pas les signes supérieurs, inférieurs. Là, je mets donc si J4 est supérieur ou égal, c'est comme ça qu'on met. Hein? Donc si J4 est supérieur ou égal à 10, si J4 est supérieur ou égal à 10, je mets point virgule, alors, non, point virgule, alors, je mets quoi? Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Si c'est supérieur ou égal, si c'est 10 ans, 150 000. Alors, mettez 150, 1, 2, 3. Donc, pour le moment, vous allez me dire pourquoi le 10, on n'a pas mis de guillemets. Parce que le 10, c'est un chiffre qui se trouve déjà au niveau de notre tableau Excel, qui a été calculé. Donc, c'est une formule. Alors que, en fait, là, on a 12 ans, mais c'est une formule quand même. Donc, on n'a pas besoin de mettre des guillemets. C'est déjà une formule que Excel reconnaît. Par contre, les 150 000, c'est un texte que Excel, qu'on a dicté à Excel, qu'on a dit à Excel de le mettre. Donc, quelque chose qu'on dicte à Excel de mettre cela, on doit les mettre sous forme de guillemets. Par contre, les 10, on l'a déjà ici. Donc, ce n'est pas un texte d'abord. Ce n'est pas un texte, c'est un chiffre, mais un chiffre qui se trouve déjà dans une formule. Donc, on ne met pas de guillemets. Donc, si J4 est supérieur ou égal à 10, c'est 150 000. Hein? L'autre 100 000, l'autre... Voilà. Donc, on continue. Point virgule. Si, entre parenthèses, J4 est supérieur, on se trouve un signe supérieur. Donc, si J4 est supérieur ou égal à 7, point virgule, alors, je mets quoi? 100 000. Donc, les 100 000, je les mets guillemets. Si J4, attention, vous avez vu, je n'ai pas ouvert la parenthèse. Si J4 est supérieur ou égal à quoi? À 5. L'autre, voilà, à 5. Si J4 est supérieur ou égal à 5, attention, alors je mets 50 000. Je ferme les guillemets, il ne faut pas les oublier. Point virgule, si j'ouvre la parenthèse, J4 est supérieur ou égal. Non, maintenant, c'est-à-dire si la personne n'a pas fait 5 ans, c'est-à-dire si c'est strictement inférieur à 5. Parce que la personne n'a pas encore fait 5 ans. Donc, si c'est strictement inférieur à 5, alors, je mets quoi? Alors, je mets rien. Donc, voilà, alors je mets rien. Mais là, je préfère mettre 0. Hein? Donc, mettez 0. Donc, rien, c'est 0. Et puisque j'ai terminé avec les conditions, je dois fermer les parenthèses. Donc, je ferme les parenthèses. 1, 2, 3, 4. Les 4 conditions et je fais entrer. Donc, je peux, voilà. Là, et regardez, je mets un double clic ici. J'incrémente. Salaire brut. Comment calculer le salaire brut? Si c'est directeur, c'est 600 000. Si c'est cadre, 400 000. Si c'est autre, 200 000. La même chose, égale. Si j'ouvre la parenthèse, poste, directeur. Si c'est là, on ne met pas les signes supérieurs, hein, parce que c'est un texte. Donc, si c'est égal. Donc, si H4 égale directeur, c'est-à-dire si ça coïncide avec ce mot-là, si ça coïncide avec cette orthographe-là, alors, mettez 600 000. Attention de ne pas mettre les séparateurs de milieu. Point virgule, si j'ouvre la parenthèse, H4 égale quoi? Cadre. Si ça coïncide avec l'orthographe cadre, donc je mets alors, j'ai dit à l'ordinateur d'inscrire 400 000. Je ferme les guillemets. Si encore j'ouvre la parenthèse, H4 est égal à, bon, attention, je voulais dire égal quoi? Si H4 est égal à autre, bon, le autre là, je pouvais mettre tout ça en minuscule, en majuscule. L'essentiel, c'est de respecter l'orthographe. Alors, je mets 200 000. Et je ferme les guillemets.
puisque j'ai terminé avec les conditions, je dois fermer les parenthèses maintenant. 1, 2, 3. Attention, j'ai en effet une parenthèse de trop. Donc, c'est les 3 conditions et je mets entrée. Et j'incrémente. Salaire net. Donc, salaire net, j'imagine que c'est prime plus indemnité plus salaire brut moins 5% de salaire brut. Donc, je fais égal. J'ouvre la première parenthèse pour les primes et les... Donc, je fais prime plus salaire brut plus indemnité. Je l'avais oublié. Plus indemnité moins... Donc, moins, j'ouvre la parenthèse, salaire brut multiplié, qui est étoile, par 5%. Donc, là, c'est comme ça qu'on calcule le salaire net. Donc, c'est tous les salaires moins 5% du salaire brut. Et je mets entrée. À ce niveau-là, je fais un double clic. Donc, pour les séparateurs de milliers, après, vous pouvez venir ici au niveau de standard, en fait, et mettre monétaire. Hein. Et là, vous avez les séparateurs de milliers et les CFA. Maintenant, pour effacer les nombres décimaux, les valeurs décimales, vous venez ici. Donc, je supprime d'abord. Donc, pour dire que je décale un peu vers la droite. Et là, je n'ai plus de valeurs décimales. Et j'ai les CFA. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on fait apparaître le CFA. Parce que la plupart du temps, c'est euro que vous avez. Peut-être je peux faire une autre vidéo pour vous montrer comment on insère le symbole CFA. Donc là, le back-end est terminé. Donc j'ai terminé avec le back-end. Ce qui me reste maintenant, c'est le front-end. C'est comment mettre toutes ces informations-là dans une autre interface pour un utilisateur. Pour cela, donc là, je n'ai même pas besoin de... Je peux le faire, mais je n'ai pas besoin aussi de mettre un tableau à ce niveau-là. Mais quand même, je peux venir ici, sélectionner et voilà, dire, je viens ici, je mets toutes les bords. Donc là, je peux le mettre dans un tableau, cela va de soi. Mais ce qui est plus important, c'est ici. Je vais créer une autre feuille et je l'appelle interface. C'est l'interface d'utilisateur. Donc l'interface d'utilisateur doit être conviviale. Là, la première chose que je vais faire, moi, c'est d'éliminer toutes ces lignes-là, ces lignes imaginaires-là. Les traits que vous voyez là, je vais les éliminer. Et pour cela, j'applique tout simplement une trame de fond. Pour cela, je vais sélectionner tout cet espace. Pour sélectionner tout cet espace, je viens entre l'intersection de A et de 1 et je clique ici. Donc là, tout l'espace a été sélectionné. Je viens dans ce symbole-là, donc près de la couleur de police, donc ici. Donc j'applique la couleur blanche. Bon, je pouvais appliquer aussi la couleur bleue, la couleur, voilà, vous voyez. Donc je peux appliquer la couleur qui me convient. Moi, je vais prendre blanc. Et là, je sélectionne par exemple cet espace-là. Je vais fusionner ça. Je mets donc fusionner et centrer pour mettre renseignement. Ou bien fiche de renseignement. Donc fiche de renseignement et j'agrandis un peu. Donc je mets entrée pour valider. Et là je l'agrandis un peu. Donc ces cellules-là, je les avais fusionnés. Donc je l'agrandis un peu ici. Je mets fiche de renseignement. Et là je vais rendre ça beaucoup plus joli. Donc pour cela, je mets clic droit ici au niveau. Parce que là j'ai sélectionné plusieurs cellules que j'ai fusionnées. Donc je vous ai montré, donc il suffit tout simplement de sélectionner les cellules que vous voulez et venir ici fusionner et centrer pour n'en faire qu'une seule. Je viens à format de cellule, je fais clic droit, format de cellule. Clic droit, format de cellule. Là je viens remplissage, motif et texture. Pour aller plus vite, je vais choisir ça, les dégradés, les couleurs dégradées. Mais vous pouvez jouer avec toutes ces options là. Hein. Donc j'obtiens cela. Je fais une autre chose, là on doit afficher les informations, donc je sélectionne tout cet espace là. Donc je vais sélectionner cet espace là. Et là, je vais appliquer une couleur différente de la couleur blanche. Je vais prendre par exemple cette couleur là. Et je vais dire que tous les textes qui vont s'y trouver vont être en couleur blanche. Et là, je viens ici, je mets matricule. Matricule, voilà.
je saute une ligne, je mets prénom, je saute encore une ligne, je mets nom, je saute encore, je mets ancienneté, je saute encore et je mets quoi? Salaire, voilà. Le salaire net. Et là, bon, je peux faire quoi? Bon, je vais ajouter ici une autre sélection. Je vais l'agrandir un peu. Et à partir de là, je vais faire ceci. Bien, à partir de là, oui, je fais cela. Et je mets encore format de cellule. Je vais à bordure. Je vais aller au niveau des bordures. Je choisis d'abord la couleur blanche. Je choisis la couleur blanche et je mets contour. Donc c'est ça que cela me donne. Ici, bon, puisque c'est toute une ligne, je vais rendre ça, je vais rétrécir ça. Donc je viens au niveau de C et je rétrécis un peu. Donc c'est ça que l'effet que cela donne. Et là, je vais peut-être écrire, je vais fusionner ces deux cellules là. Donc je mets fusionner et centrer. Là aussi, ces deux cellules, je les mets fusionner et centrer. Là, ces deux cellules aussi, je fais fusionner et centrer. Ces deux cellules encore fusionner et centrer. Là aussi, je mets fusionner et centrer. Parce que c'est là où les informations doivent s'afficher. Ici, je vais mettre le bouton réinitialiser, comme vous l'avez vu. Donc, je mets insertion, forme. Et j'insère le bouton ici, réinitialiser. Et ce bouton-là, donc automatiquement, le format de bouton s'affiche. Je vais prendre moi, bon, je ne sais pas, je vais prendre ça, bien, voilà. Et là, j'ai fait clic droit, modifier le texte. J'écrirai initialiser que je vais agrandir. Mettre ça en gras, aligner ça et peut-être diminuer un peu le bouton. Pour le moment, j'ai ça. Maintenant, matricule. Comment faire de sorte que la liste de mes matricules s'affiche? C'est-à-dire mes matricules là s'affichent sous forme de liste ici. Donc pour cela, je reviens ici et je sélectionne l'ensemble de ces matricules là. Donc de A01 à A010. Ici tout en haut, à côté de la barre de formule, il y a cela. Des fois ça peut afficher B4, on appelle ça la zone de nom. Qu'importe ce que cela va afficher, mais vous l'effacez. Vous cliquez dessus, vous effacez et vous écrivez, par exemple, matricule, tout en minuscule. Matricule. Donc, parce que ça, c'est des matricules. On met matricule, puis entrée pour valider cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens ici dans zone de nom, il y a matricule. Et automatiquement, c'est tout cela qui va être sélectionné. Là, les zones de nom, par exemple, ça veut dire quoi? Si je prends une cellule quelconque, là, la cellule c'est N17. Et j'efface les N17 pour mettre joint et je fais entrée. Ça veut dire qu'à partir de là, regardez, il y a joint. Automatiquement, la cellule-là est sélectionnée pour me dire que c'est cette cellule qui s'appelle joint. Et cette cellule-là s'appelle matricule. Vous voyez, cette plage de données-là s'appelle matricule. Et pendant qu'on y est, parce que la plage où se trouvent toutes les données-là, je dois aussi les renommer. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin. Bon, il ne faut pas mettre les en-têtes. On prend tout simplement les données. Et là aussi, je vais renommer tout cela. Je l'appelle base. Parce que c'est ma base de travail. Donc, je sélectionne ça et je mets base, puis je mets entrée. Donc, là, maintenant, j'ai, ici, au niveau des zones de nom, j'ai base. J'ai aussi joint. Bon, on n'a pas besoin de ça quand même. Et j'ai matricule. Donc, pour supprimer, par exemple, ou bien pour renommer, on peut toujours venir ici au niveau de formule. Gestionnaire de nom, c'est là où se trouve base, joint, matricule. Et là, je peux effacer, par exemple, joint. Je sélectionne joint et je mets supprimer. Donc, si vous aviez fait une erreur, quoi. Voilà, donc j'ai renommé matricule qui est là. Et j'ai renommé aussi base qui est là. Donc, je reviens ici sur interface. Au niveau de cette cellule, je veux qu'un bouton s'affiche et où il va y avoir des matricules. Comment on fait cela? On sélectionne la cellule qui doit abriter le bouton et on va sur données. Puis validation des données. On sélectionne ici validation encore des données. Et là, ce n'est pas tout. Autoriser tout, ça veut dire que qu'importe ce que je vais écrire, si je mets entrée, Excel va accepter. Je vais dire à Excel, non, il faut autoriser tout simplement une liste. Donc Excel va me demander
où se trouve la liste et je vais lui dire que la liste c'est matricule que j'avais préalablement nommé et je mets quoi, bon, je peux mettre ici message de saisie, message de saisie ou bien alerte d'erreur. Bon, tout ça c'est facultatif, mais par exemple message d'erreur, je peux mettre veuillez choisir une matricule, je ne sais pas, valable, valide, ce que je vais dire, une matricule valide, bien valable, je ne sais pas moi, valide. Et je mets OK. Là, par exemple, et là, automatiquement, regardez, le bouton s'affiche. Et là, vous voyez, j'ai mes listes. Donc, ça veut dire quoi? Je peux mettre aussi A00, A001, entrée. Donc, ça, l'ordinateur l'a validé. Par contre, si je mets, par exemple, B001, regardez, message d'erreur, veuillez choisir une matricule valide. Donc, c'est ça. Donc pour ne pas, donc je peux manuellement saisir une matricule A00, par exemple comme A majuscule minuscule, ça importe pas, A001, c'est valide, donc l'ordinateur accepte, je l'ai saisi manuellement, ou bien je pouvais aussi venir ici au niveau de la liste. Donc ça c'est la première chose à faire. Je peux agrandir, bon, ou bien je laisse comme ça, mais je peux mettre ça en gras. Maintenant, les prénoms et les noms. Je veux que si matricule A001 s'affiche, que son prénom s'affiche, son nom s'affiche, etc. Comment je vais m'y prendre? Pour cela, je fais appel à la fonction recherche V. Recherche V, V qui veut dire vertical. Je mets égal recherche V et j'ouvre la parenthèse. L'ordinateur va me demander la valeur recherche. Ça veut dire ce que je recherche là. Où est-ce que je dois taper le mot-clé? Où est-ce que je dois taper ce que je dois rechercher? Je lui dis que ici, ça se trouve dans cette cellule-là. La cellule E9. Donc, que j'ai fusionné. Je mets point virgule. L'ordinateur me dit table des matrices. C'est-à-dire la table, ça se trouve où? Dans quel tableau je dois aller rechercher les informations? C'est ça la table. Je lui dis que les informations, tu les cherches là où j'ai mis base. Je mets encore point virgule. L'ordinateur me demande numéro index colonne. Ça veut dire que la colonne là, prénom se trouve dans ce tableau, dans cette base. Prénom se trouve à quelle position? On sait que dans mon tableau, il y a d'abord matricule qui se trouve à la première position. La deuxième position, c'est prénom. Donc prénom, je vais mettre 2. C'est la deuxième position, prénom. Je mets point virgule et je mets 0. Pour le moment, ne me demandez pas c'est quoi le 0. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Automatiquement, Fatima s'affiche. Donc regardez ici, on a au niveau, bien vrai que là, si je dois compter par rapport aux colonnes de Excel, A, B, C. Donc prénom se trouve à la colonne C qui est la troisième position. Mais malheureusement ou bien heureusement, ce que je dois rechercher, c'est la deuxième position du tableau. Et au niveau du tableau, prénom se trouve à la deuxième position après matricule. Nom se trouve à la troisième position. Donc on va chercher pendant qu'on y est où se trouve ancienneté et salaire. Donc si je dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ancienneté se trouve à la 9e position. 10, 11, 12, 13, 14 et salaire net se trouve à la 14e position. Donc je retiens ces numéros de position. Je viens ici au niveau de nom, je fais la même chose. Je dis égal recherche. Égal recherche V, j'ouvre la parenthèse. Toujours ce que je cherche, ça se trouve ici. Je mets point virgule, c'est-à-dire la valeur, le mot-clé se trouve ici. Je mets point virgule, je vais chercher dans base. Point virgule, au niveau de base, nom se trouve à la 3e position. Je mets point virgule 0, la valeur fausse. 0. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Donc Fatima Sek. Ancienneté, je fais la même chose, égal. Recherche V, entre parenthèses, je recherche ici. Dans base, à la 9e position, point virgule 0, je ferme la parenthèse, très facile. Et salaire net, je dis que égal recherche V, j'ouvre la parenthèse, je recherche ici, je mets point virgule base, je mets point virgule, à ne pas confondre avec virgule, hein, je mets point virgule base, point virgule, je disais, voilà, 14e position, la 14e position, je mets point virgule 0, je ferme la parenthèse et je mets OK. Donc, et voici les informations et je l'affiche en symbole monétaire. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder.
j'enlève les virgules, voilà. Et là, tout cela, toutes ces informations doivent être mises en gras, peut-être doivent être un peu agrandies. Et là, si je prends par exemple une autre personne, c'est ça qui s'affiche. Voilà. A08. Donc là, voilà. Vous avez vu. Et là, si j'efface par contre, c'est-à-dire s'il n'y a rien, c'est les NA qui s'affichent. Donc, pour régler ces problèmes-là, parce que aussi on n'a pas besoin continuellement de mettre ça, de mettre les profils de quelqu'un, les informations de quelqu'un comme ça en veille. Donc, je fais quoi? Je vais dire à l'ordinateur ici, au niveau de prénom, je lui dis que de me rechercher, de faire une recherche V de E9, la chose qui se trouve, le mot qui se trouve, ou bien la matricule qui se trouve dans E9, de me le rechercher au niveau de la base à la deuxième position 0. Mais je vais ajouter quelque chose, une condition. C'est à condition qu'il y ait quelque chose dans E9. C'est-à-dire ici. S'il n'y a rien dans E9, l'ordinateur ne doit rien calculer, ne doit rien afficher, doit afficher 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire à l'ordinateur? Je vais lui dire, donc ici, tout au début, je lui dis égal si, j'ouvre la parenthèse, si E9 égale vide, c'est-à-dire si E9 il n'y a rien du tout, j'ouvre les guillemets et je ferme les guillemets. Ça veut dire que si E9 il n'y a rien, point virgule, je dis à l'ordinateur de n'afficher rien du tout. C'est ça. Donc, si à E9 il n'y a rien, que l'ordinateur, je lui dis que n'affiche rien. Point virgule, sinon, c'est-à-dire si évidemment il y a quelque chose, applique la recherche V. Donc, c'est l'instruction que j'ai donnée à l'ordinateur. Et je ferme la parenthèse là. Tout à la fin, je mets Enter. Donc, voyez, il n'y a rien. Je fais la même chose pour non. Donc, je lui dis que égal si, entre parenthèses, dans E9, il n'y a rien du tout, alors ne mets rien. Par contre, s'il y a quelque chose, applique la recherche V. Donc, évidemment, si vous avez maîtrisé déjà cette formule, vous n'avez pas besoin de mettre recherche V puis revenir pour modifier. Donc, vous pouvez directement appliquer la formule si. Ça, je le mets juste pour les grands commençants, pour vous montrer que les formules ne sont pas compliquées. Et ça ne sert à rien aussi de les mémoriser, il faut juste comprendre la logique. Donc là aussi, si j'ouvre la parenthèse E9 égale rien du tout, j'ai pas mis E9. Donc si E9, attention, si E9 égale rien du tout, c'est-à-dire s'il n'y a rien, ne mettez rien. Sinon, appliquez la recherche V et je ferme la parenthèse à la fin. Là aussi, je reviens. Je lui dis que égal si, entre parenthèses, à E9, il n'y a rien, alors ne mettez rien. Sinon, appliquez la recherche V. Donc, c'est ça. De sorte qu'on aura, vous voyez, tac. Et là, si on a terminé les recherches, on revient sur matricule et on efface puis entrer. Et c'est ça qui se passe. Maintenant, à partir de là, nous allons insérer, réinitialiser. Nous allons faire de sorte que si on clique ici, que cela devient un bouton. Si on clique réinitialiser, réinitialiser va effacer tout cela, va effacer toutes les informations qui se trouvent ici. Donc, comment s'y prendre? Il faut d'abord appliquer ce qu'on appelle les macros. Une macro, c'est une tâche répétitive. Donc, je viens ici sur développeur. Et si vous n'avez pas l'onglet développeur, comment afficher? Au niveau du menu, on fait un clic droit, puis personnaliser le ruban. Ici, personnaliser le ruban. Si je mets personnaliser le ruban, vous avez ici développeur. Donc, c'est décoché. Donc, vous cochez développeur, puis vous mettez OK. Et là, vous avez l'onglet développeur. Maintenant, au niveau de l'onglet développeur, on clique ici sur enregistrer une macro. Ce macro-là, la tâche que je vais faire, c'est la tâche qui s'appelle effacer. Effacer ou bien réinitialiser. Cela va recevoir, je mets OK. Et automatiquement, vous voyez ici que ce bouton-là, ça veut dire que l'enregistrement a été activé. Et je fais quoi? Je dis que, donc, tu viens ici, tu me sélectionnes matricule, là, cet espace-là, tu cliques sur effacer, puis tu mets entrée. Après, tu reviens, par exemple, tu vas sélectionner ici, tu reviens ici dans cette cellule-là. Donc ça, je pouvais dire aussi de revenir dans cette cellule-là. Bon, c'est ça. Hein? De toute façon, je mets
arrêter l'enregistrement parce qu'il n'y a que cette information-là que je veux. Et cette information-là, cette tâche-là que je viens d'enregistrer, c'est-à-dire le fait de effacer ici la cellule, les informations qui se trouvent à ce niveau, tout en sachant que quand j'efface les informations qui se trouvent au niveau de matricule, toutes ces autres informations-là aussi vont s'effacer. Donc c'est une logique. Donc je vais venir ici au niveau de ce bouton que j'ai créé, je mets clic droit, affecter une macro. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est ça, prénom, nom, ancienneté, salaire net. Donc c'est ça qui reste quoi. Donc je reviens ici sur mon espace de travail. Là, je mets les informations. Maintenant, ce que je précise, regardez ici. Prénom, nom a été mis en majuscule. Salaire net majuscule, hein? D'accord. Ancienneté aussi majuscule. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? À ce niveau-là, parce que je vais appliquer la recherche avancée, je dois exactement, si c'était en minuscule, je le mets en minuscule. Si c'était en majuscule, je le mets en majuscule. Donc, prénom, nom, je mets ancienneté, ancienneté, salaire net en majuscule, comme je l'ai mis là-bas en majuscule. Et les critères de recherche, c'est poste, c'est sexe et prime. Je pouvais aussi et indemnité. Voilà, indemnité. C'est poste, c'est prime, puis indemnité. Bon, là, je vais prendre indemnité, je vais mettre ça en majuscule. Je vais mettre indemnité en majuscule. Indemnité en majuscule. Parce que là aussi, je vais mettre les critères de recherche ici. Je vais ajouter donc une nouvelle. Je vais insérer d'autres lignes. Une ligne. Là, je mets poste. Là, je mets sexe. Et là, je mets indemnité. Comme les critères, comme critères de recherche, quoi. Et c'est là où je dois mettre les informations. Donc, bordure. Je mets tout simplement bordure extérieure. Là, je les mets sous format. Je mets G. Maintenant, ici à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre aussi les postes qui sont disponibles, les sexes, là je les mets ici, et les indemnités qui sont disponibles. Je vais appliquer donc des validations de cellules. De la même manière, des validations de données. De la même manière que là, si je déplie, je vois les matricules. Je dois aussi faire de sorte que si je déplie ici, je vois les postes. Là, si je déplie, je vois les sexes. Et là, si je déplie, je vois les différentes indemnités. Pour cela, je reviens au back-end. Et quelque part, à côté du tableau, bon, je pouvais même venir ici. Hein. Je pouvais même venir tout, voilà. Parce que puisque le back-end, bon, l'utilisateur n'a pas besoin de voir ça. Et après, on va même masquer cela. Et là, je mets d'abord les postes. Bon, je mets comme ça, hein. Directeur. Là, je mets directeur, cadre, autre. Et je sélectionne toutes ces trois cases-là. Je les nomme poste. Je mets Enter. Je viens ici, je vais M et S. Bon, M et F, je voulais dire. Et là, je les sélectionne les deux, je mets sexe, entrée. Là, je fais les différentes indemnités, c'est 200 000, 100 000 et 50 000. Donc, je mets 200 000, 100 000, 50 000. Je sélectionne les trois et je mets indemnité. Voilà, donc ces informations, on n'a même pas besoin de les voir. Hein. Je peux encore sélectionner toutes ces informations-là, bon, et cacher ça à certains curieux. Donc j'applique une couleur blanche. Comme ça, vous allez croire qu'il n'y a rien, alors qu'il y a effectivement du texte dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je les ai renommés, les plages de données. Donc je reviens ici, interface, poste. Je vais donner, validation de données, je lui dis option, c'est une liste. Et je mets égal, poste, entrée. Et je vérifie. Effectivement, il y a directeur cadre, etc. Sexe, je fais la même chose. Validation de données, liste. Et là, je mets égal, sexe.
Et là, je vérifie, il y a effectivement les sexes. Là aussi, je mets validation de données, validation de données. Je reviens ici, liste égale, c'est indemnité. Voilà, je mets indemnité et je valide. Et là, si je viens, vous avez vu, on a bel et bien les indemnités. Donc, de sorte que ici, poste, par exemple, si on recherche directeurs qui sont de sexe féminin, ça doit s'afficher ici. Il faut nous assurer que ici, au niveau des postes de sexe indemnité, là aussi des prénoms, des noms, ancienneté, salaire net, coïncident, c'est-à-dire ont les mêmes orthographes, qu'on ait les mêmes orthographes qu'ici, que ce qui se trouve là. Il faut que les orthographes soient les mêmes, mais aussi que c'est important, bon, je pense que c'est... D'ailleurs, c'est même un conseil, hein, que cela soit majuscule. Donc, mettez tout en majuscule et n'utilisez pas les accents. Donc, la recherche avancée, ça se passe comment? Donc, ici, on choisit d'abord, par exemple, nos critères cadres, les cadres qui sont de sexe, par exemple, masculin. Comment ça va se faire? Pour afficher cela, donc, on doit les afficher ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur... et là, un détail très important, c'est que ici, poste, sexe, indemnité sont en majuscule et là aussi, c'est en majuscule. Donc, ça doit considérer exactement que ce qu'on a mis ici au niveau du tableau, c'est-à-dire prénom, nom, ancienneté, poste, tout cela, c'est en majuscule. Jusqu'à salaire net, c'est en majuscule. Donc, n'utilisez pas les accents, il faut que les orthographes soient les mêmes. À ce niveau-là, une fois les critères de sélection définis, on va sur données, puis avancer, filtrer la liste sur place. Non, ce n'est pas sur place parce que la liste, ça doit provenir au niveau du back-end pour venir au niveau de notre interface. Donc, on doit faire quoi? Copier vers un autre emplacement. L'ordinateur me demande la plage où se trouvent les données à filtrer. Je lui dis que les données se trouvent ici, feuille, prénom, parce qu'il faut que je prenne l'entête. Jusque là. Je lui dis les zones de critères. Moi, les critères qui m'intéressent, c'est les postes, sexe, indemnité. Donc, je fais des recherches par rapport au poste, par rapport au sexe, aux indemnités. Donc là, j'ai pris 3 critères. Je pouvais prendre 4 critères. Hein, cela va de soi. Donc, où est-ce que je dois copier le travail? Le travail, je le copie ici. Là aussi, je prends l'entête. Donc, les entêtes, il faut toujours les prendre pour faire la recherche avancée. La recherche avancée, on prend toujours les entêtes. Donc, je prends cette plage-là. Je lui dis que les informations, je pense que là, la plage est assez suffisante. Puis je déplie et je vais OK. Et là, vous avez vu, il n'y a que Abdou Kamara. Donc, si je veux prendre, par exemple, pas les cadres cette fois-ci, mais les directeurs qui sont de sexe, par exemple, le féminin. Et là, donc, je répète l'action. Maintenant, puisque l'action, je répète continuellement, il faut toujours que je vais sur avancer, puis je fais des sélections, la plage, zone de critères, etc. Je vais mettre ça dans une macro. Donc, j'annule et je recommande. Maintenant, cette fois-ci, je vais mettre le tout dans une macro. Donc, j'insère d'abord le bouton qui va abriter le macro. Donc, je prends cette forme-là, je mets ça ici. Je fais un clic droit, modifier le texte d'abord, pas affecter un macro. Je mets recherche. Voilà, ou bien chercher. Je vais mettre, bon, recherche. Je pense que recherche. Donc, je clique ici une seule fois et j'agrandis un peu. Je mets ça au centre, puis je mets ça en gras. Pourquoi pas format? Je vais mettre un peu de forme. Bon, je vais mettre comme ça, par exemple. Bon, là, c'est bon. Maintenant, je vais aller sur développeur. Donc, développeur, enregistrer une macro et je vais nommer ça quoi? Recherche. Recherche. Je mets OK. Lancement a été déclenché ici. Donc, je fais quoi? Ce que je dis à l'ordinateur, je lui dis que une fois que je clique sur le bouton recherche, va sur données, va sur avancer. Clique-moi sur copier vers un autre emplacement. Viens ici au niveau de plage, va sur feuille, sélectionne-moi tout cela. Parce que là, c'est la macro. Hein? Je viens ici au niveau des critères. Je lui dis que les critères, c'est ces deux-là, c'est-à-dire de poste, puis la zone de saisie. Copier ça où? Voilà, dans cette plage-là. Donc, je peux même répéter là. Je lui dis de me copier ça dans cette plage-là. Je viens ici et je lui dis extraction sans doublon, par exemple. Bon, si, par exemple, je soupçonne qu'il peut y avoir 2 personnes qui ont les mêmes profils, donc je peux mettre extraction sans doublon. Et je vais sur OK. Là,
le travail a été fait, il n'y a qu'une seule directrice. Là, j'appuie sur, je repars sur développeur puis arrêter l'enregistrement. Et cet enregistrement-là, je fais un clic droit sur le bouton et je mets affecter une macro. Je l'affecte au bouton recherche et puis OK. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, si je change les données, je mets cette fois-ci autres qui sont de sexe féminin et je peux rechercher. Vous voyez, il n'y a personne autre de sexe féminin, je vais rechercher masculin. Vous voyez, autre de sexe masculin. Ou bien je prends par exemple directeur de sexe, bon, tous les directeurs, je fasse le M. Et là, j'ai tous les directeurs. Fatima, je vais mettre directeur maintenant de sexe F. Vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule personne qui va s'afficher. Et là, si j'efface, c'est-à-dire si je veux rechercher toutes les personnes, vous voyez, ici, il y a toutes les personnes qui sont là. Donc, c'est comme ça que la recherche avancée se fait. Et je pense que ce qui reste, peut-être, c'est quoi? C'est juste peut-être, parce que puisque le travail commence de là pratiquement à là, et le fiche de renseignement on peut aller à droite, donc je viens ici accueil, j'annule la fusion et je recommence la fusion cette fois-ci, vous voyez. Donc j'ai un peu centré là. Et qu'est-ce qui reste peut-être à faire, c'est quoi? C'est voilà, je vais cacher la barre de formule. Je vais rendre ça beaucoup plus. Donc je viens ici affichage, je décoche barre de formule et je fais quoi aussi? Voilà, je fais masquer automatiquement le ruban. Et là, voilà, ça ressemble un peu plus. Et là, si je fais par exemple, si je recherche les cadres qui ont une indemnité de quoi? De 100 000. Ouais. Et les cadres qui ont une indemnité de 200 000, il n'y en a pas. Les cadres qui ont une indemnité de 50 000, il n'y en a pas. Donc tous les cadres ont des indemnités de 100 000. Maintenant, les cadres qui ont des indemnités de 100 000, mais qui sont de sexe masculin, ouais, la recherche s'affine de plus en plus. Donc maintenant, pour terminer, peut-être avant de cacher cela, donc je vais afficher encore les onglets. Donc je dois enregistrer mon travail. Comment enregistrer le travail? Je viens ici fichier. Bon, vous allez me dire qu'il suffit tout simplement de mettre enregistrer. Non, cette fois-ci, je mets enregistrer sous. Bon, puisque c'est la première fois que je travaille là-dessus, je vais mettre ça ici, par exemple, moi au niveau de... Je vais mettre ça par exemple ici. Et là, j'ai fait quoi? Bon, je le renomme paiement de salaire. Bon, voilà, simulation. Maintenant, type pas classeur Excel, mais classeur Excel prenant en charge les macros. Ça, c'est important. Classeur Excel prenant en charge les macros. Donc, c'est comme ça que je dois renommer le travail et je fais sur, je mets enregistrer. Et là, je peux fermer. Donc, c'est tout simplement ça le travail qu'il faut faire. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.